Clémentine et Adrien ont fait le tour du monde en ULM pour aider les scientifiques des 4 coins du globe à prendre un peu de hauteur. Ils sont allés de surprise en surprise, de découverte en découverte, et nous racontent la Terre, ses anecdotes et les histoires qui les ont étonnés. On arrive en Indonésie. Là, on a une collaboration avec le CVGHM qui s'occupe d'étudier les volcans. C'est le délire, l'Indonésie. Nous, on est français, on n'a pas l'habitude des volcans. En fait, l'Indonésie est placée sur ce qui s'appelle le cercle de feu. C'est en fait à l'intersection de plusieurs plaques tectoniques qui fait qu'il y a en permanence donc des frottements avec ces plaques et que ça entraîne toute une chaîne de volcans actifs pour la plupart qui est très très importante. Et toute l'Indonésie en est recouverte. Bilan, il y en a partout et ce qui est hallucinant, c'est qu'ils dégazent pour un grand nombre d'entre eux en permanence. Alors, les gaz volcaniques, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de vapeur d'eau, beaucoup de dioxyde de carbone qui rentrent dans la catégorie des gaz à effet de serre, mais aussi du dioxyde de soufre qui lui va avoir un effet qui va contrebalancer ça un peu. C'est celui qui sent la chaussette sale, le dioxyde de soufre. Lui va créer des composés qui vont être à l'origine de nuages, et ces nuages, eux, vont réfléchir l'énergie du soleil dans l'espace et donc avoir un effet de refroidissement. Et il y a d'ailleurs une autre chose qui est assez intéressante qui, là encore, n'est pas très bien comprise, c'est que le dioxyde de soufre, lorsqu'il est récupéré par des pluies, va entraîner des pluies acides qui, là, vont endommager les bâtiments. Et donc, il y a en même temps un effet négatif qui intervient par-dessus, qui fait que c'est compliqué de déterminer si le bilan est positif ou négatif. On a eu la chance de dingue de survoler le volcan Tambora. Alors, les conditions étaient extraordinaires parce qu'on était au-dessus d'une mer de nuages quasiment homogène. Et là, tout d'un coup, on a vu un trou, vraiment un trou, et qui en fait faisait exactement le périmètre du volcan. Ce volcan, on le pense aujourd'hui, a été à l'origine d'une année complète sans été dans l'hémisphère nord. Pas d'été à cause des émissions de cendres et de SO2 du volcan qui ont bloqué le rayonnement solaire et qui ont généré un très très long hiver avec des famines associées.